Pourquoi il faut travailler, dans le fond? Ben, il faut travailler pour mettons, surtout si on a des enfants, là, ça coûte cher, les enfants. Là, je le sais, moi, là, ça coûte cher, là. Bienvenue dans le podcast Destination Entrepreneur. Je m'appelle Luce Morin, je suis comptable professionnelle agréée depuis plus de 30 ans. Mon parcours, il m'a amené dans le fond à travailler pour des grandes entreprises prestigieuses comme Deloitte, Reebok, Adidas, le groupe Aldo. Puis par la suite, ça m'a permis, avec cette expérience-là, de partir ma propre entreprise, Active Services comptables et fiscaux, en 2011. Dans le podcast, on va vraiment parler de différents sujets. Je veux vous parler de mes expériences, je vais vous parler d'expertise en finance, en fiscalité. On va avoir des invités à chaque mois aussi, des entrepreneurs qui vont nous raconter toutes leurs petites histoires d'entrepreneurs, leurs histoires inspirantes. Ils vont nous reparler de leur parcours, ils vont vous donner des trucs d'entrepreneurs. Fait que je pense que dans le fond, vous ne voulez pas manquer ça. Pour être sûr de rien manquer, moi, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Donc, pour être sûr de rien manquer de nos actualités, donc, suivez-nous. Et puis, les liens, dans le fond, vont être dans la bio, ci-dessous. Puis, ensemble, là, je pense qu'on va réussir à libérer votre potentiel pour que vous atteigniez votre destination d'entrepreneur à vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Destination Entrepreneur. Cet après-midi, j'accueille mon plus jeune invité à vie, Nathan. Bienvenue. Ah, merci. Nathan Payet. Nathan a 12 ans. Il rentre au secondaire 1, aujourd'hui même, en fait, hier puis demain. Il a parti sa première compagnie. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais on va commencer par celle-là, puis on va lui poser des questions. Il a parti sa première compagnie à 6 ans. J'aimerais ça savoir, Nathan, c'est quoi le nom de ta compagnie? Ma compagnie s'appelle Tijube. Puis, ouais, comme tu as dit, j'ai commencé la compagnie à 6 ans. Ouais. Puis, qu'est-ce que ça fait, Tijube? Ben, ce que je fais, c'est je fais des brochettes de bonbons. Et j'ai vend. Et aussi, je fais comme... J'ai ici quelque chose que j'ai apporté. Je fais comme ça des... je fais des brochettes de bonbons. Je fais des fêtes d'enfants. J'en ai fait une aussi. Et ouais. Et je fais aussi des barres à bonbons. Et je fais des sacs de brochettes que dedans, il y a 5 brochettes. Puis là, je vends ça. Ouais. Puis, dans le fond... comment tu le vends? Tu te mets-tu genre au coin de la rue puis tu vends tes brochettes? Ou, ben, en fait, souvent, je vais dans des expositions puis il y a une table, on réserve une table. Puis là, je mets comme plein d'affaires. En fait, j'ai eu quelque chose, une idée cette année. Je me suis fait, c'est comme un gros bout de bois. J'ai fait plein on a fait plein de petits trous dedans. Puis après, on mettait toutes les brochettes dedans. Fait que là, ça faisait comme un stand à brochettes, là. Ça faisait beau, là. OK, là, fait que ça t'aide à vendre. Ouais, ben, ouais. C'est comme du marketing. Ouais, comme ça, les gens, ils voient le lin, ils sont comme, ouh, OK, j'ai envie de bonbons. Puis je vais aller là. Ah, OK. Ouais. Fait que ça t'aide à attirer le monde à ton kiosque. C'est quel genre de... Ça, c'est des kiosques, tu dis, je loue, mettons, une table, mais à quel genre d'exposition tu vas? Admettons, la dernière exposition que j'ai faite, c'est... j'ai fait une exposition à mon école. Fait qu'on a loué une table là, puis là, j'ai fait une exposition là. Sinon, je fais le tour de plusieurs expositions, comme exposition de Noël. Fait que j'ai fait une exposition de Noël que je faisais des brochettes de jujube de thème de Noël. Fait que, mettons, dessus, je mets comme un petit sapin de Noël en bonbons, un petit Père Noël, puis des rubans rouges, là, comme édition Noël. Là. OK. Ouais. Puis... comment l'idée t'est venue de partir ça, dans le fond, puis de dire « Ah, ça me tente de vendre des brochettes de bonbons? » En fait, je voulais une compagnie. Puis là, j'étais ouvert à plein d'idées. Puis là, après, on m'a proposé des idées. Puis là, il me semble, là, c'est mon grand-père qui a dit... Parce que mon grand-père, lui, il raffole les bonbons, là. Il adore les bonbons, là. Il trouve ça super bon. Fait que là, il a dit « Hey, tu devrais faire quelque chose avec les bonbons. »
Puis là, je pense que c'est lui ou quelqu'un d'autre, mais il est arrivé avec une idée de brochette de bonbons. Puis là, j'étais comme, waouh, c'est vraiment une superbe idée, là. Puis c'est lui aussi, il me semble, je pense, qui est arrivé avec le nom de Tijube. Bon, ça fait que ton grand-père, y a-tu un pourcentage sur tes bénéfices? Je lui donne souvent des brochettes de jujube gratuites, là. Ah bon, Ouais. c'est quand même bon, ça. C'est Ouais. un bon bénéfice. Là. Ouais. J'ai entendu dire que tu as passé à Salut Bonjour à 8 ans, Oui, genre? j'ai passé à Salut Bonjour à 8 ans. OK. Puis pourquoi tu as passé là, dans le fond? Qui t'a demandé? En fait, j'ai participé à une affaire. Il fallait écrire notre nom et tout. On disait des détails. Puis là... Je pense que c'est un programme de petit entrepreneur. Oui, c'est ça. C'est OK. les petits entrepreneurs. C'est une activité. Puis en fait, il y avait 400 personnes qui participaient, mais il y a seulement 20 personnes qui pouvaient y aller. Puis là, j'ai été un des 20 chanceux qui ont pu y aller. Alors, j'ai été... Bon, on dit chanceux, mais on fait notre chance. Ouais. C'est parce que ton idée était bonne et tout, puis là, tu as réussi à te rendre là. Ouais. Fait qu'il y a 20 personnes qui avaient le programme de petit entrepreneur ou qui allaient à Salut Bonjour? 20 petits entrepreneurs là, qui sont allés à Salut Bonjour. Ah, OK. Ouais. T'étais-tu stressée de faire de la Oui, télé? j'étais très stressée, mais une fois que j'étais là, je pouvais plus être stressée. Puis là, c'est juste allé de même. Tu fais juste répondre aux questions. Ouais. Puis... Ça fait que là, c'est pas ta première télé, entre guillemets, ici. Là. Non. Fait que là, t'es pas stressée pantoute. Un peu, mais pas tant. Ben oui, là, je vais pas mentir. Ouais, je suis quand même un petit peu stressée. Là, mais ça C'est va. parce que tu me connais pas, là. Mais je suis pas stressante. Fait que... Puis je pense aussi que tu as présenté ta compagnie dans un gala devant 500 personnes, ça se Ouais. peut-tu? Ouais. Ça devait être stressant, ça. Ah non, ça, c'était stressant, en fait. On était sur le stage, c'était comme un stage rond. Puis là, il y avait comme tous les petits entrepreneurs. Il y avait la personne qui interviewait avec le micro. Puis là, on voyait toutes les tables, mais c'était comme un petit peu sombre. Fait qu'on voyait juste les faces des gens. Puis là, on répondait aux questions, là. Mais moi, ce que je faisais, c'est le plus possible, je regardais la scène. Puis je regardais les gens sur la scène. Oui, pour Ouais. pas te stresser avec tout le monde qui avait alentour. Ouais, c'est ça. Puis ça, de faire toutes ces, tu sais, Salut Bonjour, les entrepreneurs et tout, puis ce gala-là, est-ce qu'après un événement comme ça, tu reçois des emails, là, mais tantôt on parlera comment tu publicises ton truc, mais est-ce que les gens te contactent pour dire « Ah, ben j'en voudrais » ou... Oui, il y en a des fois, ils me contactent pour dire je veux tel nombre de brochettes de jujube. Puis là, après, moi, je sors mon calepin magique de OK. Tijube. OK. Et dedans, j'ai toutes les commandes. Fait que là, j'écris la commande. Puis là, après, les gens, j'écris la commande, j'écris le numéro de téléphone, j'écris l'adresse. Puis je vais livrer la commande en main à la personne. Ah, OK. Ouais. Puis, ça fait que comment... C'est ça. Là, j'aimerais ça que tu m'expliques comment tu fonctionnes pour vendre. Oui, tu vas faire des kiosques. Est-ce que tu as un site web? Est-ce que tu as un Facebook? Ou, tu sais, comment tu fais ton marketing pour attirer le monde? Là? Oui, j'ai un compte Facebook à Tijube. Pour site web, j'ai essayé de faire un site web. J'ai regardé des vidéos, mais je trouvais ça un petit peu dur. Puis là, après, il fallait comme... peut-être si moi, je pouvais pas le faire, il fallait que je demande à quelqu'un de le faire, mais j'ai pas vraiment pris le temps de le faire. Oui, puis il faut Fait payer que- aussi. Ouais, c'est ça. Ça fait que, tu sais, ça va-tu te ramener autant... Tu sais, Ouais. quand on paye pour quelque chose, on se dit, ça va-tu amener de la clientèle? tu sais? Ouais. C'est sûr qu'avec le Facebook, ça doit être très bien parce que là, Ouais. as-tu plusieurs abonnés ou... Je sais pas, je regarde pas vraiment les abonnés, là, mais Si les gens te demandent, dans le fond, Ouais. tu dis, ben va sur mon Facebook puis tu vas avoir le détail. On voit-tu tes ben, pas trucs? vraiment. Là. Souvent, je fais juste le dire, là, que OK. les détails. Là. Fait que c'est plus du bouche à oreille puis ton Ouais. affiche que tu Ouais, vas mon donner. affiche, ça, en fait, c'est dans les kiosques. Je mets ça comme dans un truc de plastique. Et OK. là, les gens peuvent le voir. OK. T'en distribues... Est-ce que tu en distribues, genre, dans des boîtes à mal ou dans des maisons? Tu vas faire non, de même ou pas du j'en tout? distribue T'es pas pas. rendu là? Ouais, non. OK. Mais j'ai fait quelque chose, en fait. C'est je prenais mes cartes d'affaires, cartes d'affaires, comme ça que j'ai. Fait que je vais t'en donner une ici. Bon, parfait, Puis, ça. ce que je faisais, c'est je cognais aux maisons, puis je leur expliquais mon projet, et après, je donnais des cartes d'affaires, là. Ah, quand même. Ouais.
Bien, c'est une façon de vendre ton projet. Ouais. Puis, est-ce que quand tu faisais ça, tu en avais les petites brochettes à côté au cas où qui disent Non. j'en veux live? Non. Si, Ah, OK. si en veulent, Faut qu'ils passent une commande. Ouais, c'est ça. Ils passent une commande. Puis ce que je fais, c'est que je donne le numéro à ma mère. Mhm. Puis là, en fait, le numéro qu'il y a sur la carte, c'est le numéro de ma mère. Fait que là, il appelle ma mère. Puis là, ma mère me dit, OK, Nathan, t'as pour telle personne, tel nombre de brochettes à telle adresse. Là, je fais les brochettes, puis là, je vais les porter. Puis, comment tu t'approvisionnes? Parce que toi, faut que tu les confectionnes, faut que tu les achètes. Ouais. Tu ne fais pas les bonbons. Non, faut que tu les je fais pas achètes les à quelque bonbons, part. ouais. Puis là, j'imagine que ton objectif, c'est parce qu'il faut que tu fasses du profit. Ouais. Ça fait que là, il faut que tu les achètes, mais tu as dû magasiner une place qui était quand même moins chère pour être capable de les vendre plus cher. Ben, je les achète chez Obu. En fait, ce que je fais, c'est que j'achète des gros sacs de jujubes OK. et j'achète des gros paquets de bâtons. Puis OK. après, je fais la brochette de jujubes. Ouais. Puis comment tu as déterminé, dans le fond, ton prix de vente, genre? Tu t'es-tu En fait, aider, j'ai ou? commencé, mon premier prix, c'était 2,50 par brochette. Et là, j'ai monté le prix à 4 $. OK. Ouais. Puis, qu'est-ce qui t'a fait monter ton prix? Le prix de tout montait. Fait que le prix des jujubes montait, le prix des bâtons montait quand je les achetais. Fait que, le profit que je me faisais, il baissait beaucoup, puis ça devenait comme quasiment rien. Quand le prix était, si mettons, j'aurais gardé à 2,50, ça aurait pas été très... Ça valait pas la peine. Ouais, c'est ça, ça valait pas très la peine. Fait que là, j'ai monté à 4 $. Fait que là, ça vaut la peine. Puis, est-ce que c'est ça, tu fais le calcul, bon, sûrement, Ouais. mettons 4 $ moins 2,50 ton coût, puis tu te dis, OK, je fais 1,50, c'est un bon profit, ça. Ouais. OK. Puis, ça, cette compagnie-là, tu l'as, ça veut dire que ça fait 6 ans qu'elle existe. Oui, ça fait 6 ans qu'elle existe, ouais. OK. Puis là, donc, ça marche encore, là. Si, mettons, quelqu'un t'appelle demain pour faire une fête d'enfants ou... En fait, là, j'ai comme... Ma compagnie, elle va comme un petit peu plus bas parce que je suis comme moins actif avec l'école et tout. Mais ce que je fais, c'est que je fais une fois de temps en temps des petites... des expositions un petit peu partout. Puis là, je me prépare d'avance, mettons 1 ou 2 semaines d'avance. En fait, je peux pas me préparer des mois d'avance parce que sinon, les jujubes vont devenir moins frais puis ça va être moins bon. Ils vont être durs. Fait que je me prépare 1 ou 2 semaines d'avance. Puis là, j'en fais des batchs, là. J'en fais beaucoup. Puis après, je revends. OK. Ouais. Ça arrive-tu que comment tu gères ton stock, justement? Tu sais, ça arrive-tu que tu as trop de stock, puis là, tu dis, bon, je suis obligée de les manger ou de les donner à mon grand-père? J'ai jamais trop de stock parce que j'ai fait tout. OK. Plus j'en ai, plus les gens en achètent. Puis tout le temps, là, ça m'est jamais arrivé une fois que j'ai pas tout vendu. Fait que souvent, je suis pris pendant l'exposition, quand il y a moins de gens, je dis j'en fais. OK. Puis là, j'en fais plus. Ou sinon, j'ai fait une exposition proche de chez mes grands-parents, à Moronite. Puis ce que je faisais, c'était 2 jours, en fait, d'exposition. Fait que la première journée, j'ai tout vendu mon stock. Puis là, la deuxième journée, il m'en restait un petit peu, mais pas assez. Fait que là, j'en ai fait d'autres. J'ai fait plein de brochettes. Puis là, j'ai tout réussi à vendre la dernière journée. Fait que dans une année, as-tu un chiffre d'affaires ou tu sais quoi un chiffre d'affaires? Non, c'est quoi? Chiffre d'affaires, c'est vraiment combien tu as vendu d'une année. Ben dans le fond, j'ai 2 questions. Soit que je te demande combien tu as vendu d'une année, mais tu n'es pas obligé de me donner un chiffre. Mais tu sais, est-ce que ton chiffre d'affaires monte toujours et tu vends de plus en plus? Et la deuxième question, je vais te la poser après. Fait que oui, ça monte beaucoup. Je sais vraiment pas combien de brochettes de jujubes je vends par année parce que j'en vais tellement, là, je compte pas toutes les brochettes que je fais. OK. Fait que tu fais pas des états financiers avec des chiffres pour dire voici, j'ai vendu tant de brochettes. Rendu là. OK. Fait que dans ton carnet, c'est tes commandes que tu écris. Ouais, c'est toutes mes commandes, tous les numéros de téléphone. Ça veut dire que tu pourrais faire un sommaire, puis regarder dans ton carnet, puis voir sur 1 an, voir toutes tes commandes, puis là, tu aurais ton chiffre d'affaires. Oui, mais c'est genre dans les expositions, j'écris pas. Je fais juste comme ils me disent, mettons, OK, je vais prendre un sac de 5 brochettes. Puis là, je fais OK, je fais le sac de 5 brochettes. Puis
Ah, OK, OK. Y a-tu un spécial quand quelqu'un prend plus? Oui, en fait, les sacs comme ça de 5 brochettes, là, comme ça ici, comme sur la photo, OK. c'est 20 $ pour 5 brochettes. OK. C'est bon. Puis tu fais-tu encore du profit? Tu as bien calculé ton affaire? Ouais. OK, parfait. Parce que c'est quoi l'objectif de cette compagnie-là, dans le fond? Pour toi, c'était-tu de dire, je veux vraiment une compagnie, comme tu me dis, ou les deux, ou tu dis, ben moi, je veux faire de l'argent, là? Ben moi, c'est plus pour le plaisir. Fait que pour le plaisir de... moi, j'aime ça, comme être dans le rush, puis comme dire, OK, là, faut que je fasse des brochettes de jujube, là, go. Puis là, j'en fais ça, j'aime ça, comme le difficile, le côté difficile d'avoir une compagnie, ça, j'aime ça. Puis, ouais. Et aussi pour le plaisir. OK. Mais j'imagine que tu le fais aussi pour faire du profit puis te mettre de l'argent de côté. Ouais. Dans le fond, là, je te demanderai pas comment tu as dans ton compte de banque, parce que peut-être tu le dépenses à mesure, on le sait pas. Non, je préfère le garder pour m'acheter une maison, une voiture et tout ça. Quand même. Ouais. Mais entre-temps, tu te gâtes-tu un peu? Tu t'achètes-tu des petites affaires? Ben, en fait, mon argent de compagnie, je le garde vraiment pour moi puis pour ce que je veux acheter. La seule argent que je dépense, mettons, je dépense, c'est... En fait, même mon argent de fête, je le garde, mais l'argent que je vais dépenser, c'est vraiment... si, mettons, j'ai de l'argent en cadeau, ben là, je vais le dépenser, mais je vais pas tout dépenser ce que j'ai eu. Il y a une partie que je vais mettre dans mon compte en banque, puis il y a une partie que je vais dépenser. Fait que t'es pas un gros dépensier. Non. C'est bon, ça. Qu'est-ce que tu aimerais faire de ta compagnie, dans le fond, dans le futur? Là? Parce que là, ta compagnie a 6 ans, puis là, comme tu dis, tu vas à l'école, tu as un petit peu moins de temps de t'en occuper. Ben, en fait, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ce que je voudrais faire, c'est essayer de vendre la compagnie à quelqu'un. J'ai entendu parler qu'il y a des sites web ou des sites où on peut vendre des compagnies. Puis moi, je voudrais vendre ma compagnie. Puis en fait, je vends pour en refaire une autre, puis faire encore plus de profit dessus. Puis tu ferais d'autres choses? Ouais. Avec d'autres idées? Ouais, avec d'autres idées, une autre affaire. J'ai pas encore pensé à ce que je voulais, là, mais j'ai un petit peu des idées, là. OK. Ouais. OK. Ben, c'est bon, ça. Puis, moi, je vais te poser juste des petites questions plus, ben, je te dirais plus générales, moins en lien direct avec toi, parce que j'aime ça, avoir l'avis d'un jeune entrepreneur, OK? Parce que tu parles de compagnie. Toi, pour toi, c'est quoi une compagnie, dans le fond? Une compagnie, pour moi, c'est un projet, quelque chose que tu fais pour soit faire de l'argent, soit juste pour le fun. Puis tu bâtis quelque chose, comme, mettons, il y a plein de gens qui se bâtissent une compagnie. Puis dans le but d'être capable de la revendre plus tard. Ouais. Ou peut-être juste dans le but de se faire de l'argent. Ou comme, vendre des choses. Bien, souvent, les gens vont... C'est vrai que c'est correct de parler d'argent parce que tu fais pas ça pour rien non plus. Il y a des gens qui vont vivre de leur compagnie. Ça fait vivre du monde, ça fait travailler des gens, puis ça te fait travailler, ça te fait ton propre travail aussi, puis t'aimes ça, tu sais. Fait que toi, plus tard, c'est drôle de poser cette question-là. T'es quand même juste au secondaire 1. T'as pas encore commencé une journée, mais... T'as-tu une idée? Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ou pas du tout encore? Oui, j'ai comme une petite idée. En fait, il y a 2 affaires que j'aimerais faire. J'aime beaucoup cuisiner. Puis j'aime ça être entrepreneur. Fait que ce que j'aimerais faire, c'est partir ma propre compagnie de cuisine. Comme, mettons, Ricardo. Là. Mais comme partir une compagnie de cuisine, faire des... faire, en fait, en premier, faire une cuisine, vendre de la nourriture, faire un restaurant, puis après, faire plein d'affaires de marque. Wow! C'est quand même impressionnant. Tu cuisines? Ouais, ben j'aime ça cuisiner, ouais. Je peux-tu t'engager? Quand je manque d'idées, là? OK, ben c'est le fun, ça. Là, maintenant, tu me parlais que tu mets de l'argent de côté. Ouais. OK? Mais pourquoi tu mets de l'argent de côté? Je mets de l'argent de côté vraiment pour pouvoir penser au futur. Fait que si, mettons, dans le futur, j'ai besoin d'argent, fait que, mettons, j'ai un loyer à payer, puis j'ai vraiment besoin d'argent, je vais prendre de cet argent-là.
Ou encore, si, mettons, je veux partir une compagnie, on a besoin de l'argent pour partir une compagnie, puis comme commencer sur les bases. Fait que pour acheter des affaires si je veux partir une autre compagnie. Ah, ben c'est bon, Ouais. c'est vrai. C'est une bonne idée. Maintenant, je vais te parler d'impôts. Je ne sais pas si inquiète-toi pas, stresse-toi pas. Si ça te dit rien, tu me dis, Luce, j'ai aucune idée. Parce que là, tu as ta compagnie, mais as-tu déjà eu un travail? Non, pas à 12 Non. ans, c'est vrai. Non. C'est une drôle de question. Je pense que c'est 16 ans qu'on commence à travailler. 14, je pense. Oui, il y en a à qui travaillent 14, il y en a à 16. Oui, tu as Ouais. raison. OK. Dans le fond, tu sais que les gens payent de l'impôt. Hein? Tu sais, Ouais. quand tu travailles, tu payes de l'impôt. Là, toi, ta compagnie a fait pas assez d'argent pour commencer à déclarer ça puis payer de l'impôt. On se comprend. Tu sais-tu pourquoi qu'on paye de l'impôt, dans le fond? Je pense que oui. C'est-tu comme pour... c'est-tu comme les taxes, les impôts? Oui. Ben, ça se ressemble dans le sens que, tu sais, tu peux payer des taxes de ta maison, des taxes municipales. On va payer la taxe mettons, à la Chine, à la municipalité, à Montréal. Tandis que les impôts, ben, on va les payer, mais c'est plus large. C'est des taxes aussi, mais qui sont au gouvernement du Québec, donc toutes pour le secteur du Québec ou toutes pour le Canada, genre. Ah, OK, ouais. C'est-tu comme, genre, tu donnes un petit peu d'argent, genre, mettons, t'achètes quelque chose, genre, les impôts, c'est comme, tu payes comme, puis après, le gouvernement, ils prennent l'argent, puis là, ils le mettent, mettons, dans les écoles, dans les rues à réparer. Ah, ben ça, c'est bon, parce que dans le fond, c'est que ben, quand tu vas acheter quelque chose, là, effectivement, c'est des taxes. C'est la TPS et la TVQ qu'on appelle. Fait que ça, c'est des taxes. Fait que si tu achètes quelque chose, tu vas payer genre 15 de plus. Ouais. Fait que là, tu le sais que ça t'en prend plus dans tes poches pour l'acheter. Là, ces taxes-là, effectivement, c'est le même principe que l'impôt. L'impôt, ça va être plus sur ton revenu. Fait que si tu t'en vas travailler pour quelqu'un, pour un restaurant, par exemple, ben, tu sais, si tu fais 1000 pièces dans ta semaine, il ne te donnera pas 1000, tu sais, parce qu'il va te retenir de l'impôt. Fait qu'il va te donner, mettons, 800, puis le 200, il s'en va en impôt. Mais c'est le même principe que les taxes. Fait que ça s'en va quand même dans de l'argent des gouvernements ou des municipalités, puis ça va servir éventuellement, c'est ça, pour s'occuper de nos autoroutes ou de ramasser les poubelles ou etc., là, tu sais. Fait que c'est un principe... ben, tu sais, dans le fond, c'est parce que sinon, si t'arrive une grosse bad luck, mettons un gros trou, une bombe dans ta rue, tu serais pas capable de la réparer, là. Ouais, ce serait pas cool, là. Non, c'est pour ça que ça existe, tu sais, l'impôt aussi, puis c'est à ça que ça sert, là, tu sais. Puis pourquoi tu penses justement qu'un jour, pourquoi qu'il faut travailler, dans le fond? Hein? Ben, il faut travailler pour mettons, surtout si on a des enfants, là, ça coûte cher, les enfants, là, je le sais, moi, là, ça coûte cher, là. Puis, mettons aussi, on doit payer une maison. Puis si on paye une maison, on doit payer l'électricité, on doit payer le chauffage, on doit payer comme plein d'affaires. Mettons, on doit payer son lit, on doit payer comme plein d'affaires dans sa maison. Puis aussi, comme pour manger. Pour manger, tu as besoin de payer. C'est pas gratuit, là. Puis pour boire, ben pas pour boire, là, il y a comme plein d'abreuvoirs. Mais Si tu bois de l'eau, t'es correct, là, ouais, mais c'est là, ça. si tu bois du jus, faut que tu le payes. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Ça fait que tu es en train de me dire qu'il faut travailler parce qu'il faut qu'il y ait Ouais. du revenu qui rentre si tu veux être capable de vivre Ouais. pour les besoins de base. Ouais. Puis si tu fais plus d'argent, ben là, tu peux plus te gâter pour d'autres types de besoins Ouais. qui sont pas obligatoires. Genre, mettons, si tu veux t'acheter une balayeuse de marque, là, genre une balayeuse automatique là, qui fait la balayeuse tout seul. Là. C'est... Moi, je pensais que tu allais dire si tu veux plutôt aller voir, je sais pas, les Canadiens. Ou si Ah tu ouais, veux- non, si tu veux C'est aller plus le voir fun les qu'acheter une Canadiens. balayeuse, non? Ouais. J'avais pas pensé à ça. Ou sinon, si tu veux aller voir un film au cinéma, là, comme le Exact. nouveau film Barbie. T'es-tu allé? Ouais, je suis allée le voir, là, mais j'étais pas très... Ça t'a pas trop excité? Non, je pense que c'est plus un film pour adultes. C'était pas Ok. très... Bon, fait que t'as pas tant aimé. Non. Fait que toi, Nathan, c'est quoi tes objectifs? Là, c'est sûr que tu vas à l'école. C'est quoi tes objectifs, mettons, des 5 prochaines années? Là? Ben, continuer l'école, étudier, mettons 5 prochaines années, mettons là, j'ai 18 ans. Ça te fait finir ton secondaire, dans le fond. Travailler,
vraiment avoir une compagnie, puis étudier en finance pour pouvoir bâtir une autre compagnie, faire de l'argent, travailler, avoir une maison. Fait que, sauf que la maison ne sera pas d'ici 5 ans. Ça, Non, c'est du plus long terme. Ça, c'est là. plus longtemps. OK. Puis, toi, chez vous, dans le fond, là, on parle d'argent. On peut bien parler d'argent. Comment ça fonctionne, les revenus, à part de ta compagnie, parce que toi, tu appartiens à une compagnie, mais ce pas tous les jeunes qui font ça. L'argent rentre comment? T'as-tu une paye? Comment ça marche aujourd'hui? Moi, ça? Mm-hmm. C'est comment je fais de l'argent? Je veux dire, tes parents te donnent-tu une paye ou c'est juste que tu as de l'argent à ta fête parce que les gens maintenant donnent de l'argent à la fête au lieu de donner un cadeau? Comment ça fonctionne? En fait, c'est comme dans les expositions, mettons, je reçois comme de l'argent de plein de personnes. Puis à la maison, en fait, chez mon père, mon père a installé comme une nouvelle affaire chez nous. C'est comme un système de blocs. Fait que ça encourage les enfants à travailler. Puis chez mon père, on est 7. Il y a 2 adultes et on est 5 enfants. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un système de blocs. Fait que, si on travaille, mettons, passer le balai, passer la balayeuse, laver la maison, tondre le gazon, à chaque 15 minutes qu'on fait, on reçoit un bloc. Et un bloc, c'est équivaut à 4 $. Okay. Fait que là, mettons, on fait plein de tâches. Puis là, on reçoit des blocs. Des blocs, ça équivaut de l'argent. Puis après ça, on peut le dépenser dans, mettons, des jouets, mettons, si on veut. Ce que tu veux. Ouais, c'est ça, ce que tu veux. Puis toi, est-ce que tu es celui des 5 enfants qui fait le plus de blocs? Oui, j'ai le plus de blocs des 5 enfants parce que c'est peut-être bizarre à dire, mais j'aime beaucoup ça aider. J'aime ça beaucoup aider les parents. Puis j'adore tondre le gazon. Genre, à chaque fois que le gazon est long, je sors la tondeuse puis je tonds le gazon. J'aime ça beaucoup. J'aime ça aussi faire des blocs. Puis comme après, comme ça, je peux comme aller un peu partout puis dire « Ah, ça, je veux ça! » Puis là, je l'achète avec les blocs. Puis comme là, je suis rendue à en avoir assez que je peux comme... Tu peux te gâter. Ouais, ça, je peux me gâter. Tu peux aller au cinéma. Ouais, je peux aller au cinéma tant que je veux. Ah, ben, t'es presque un enfant modèle. C'est-tu ta mère qui t'a tout dit les réponses à dire? Ou non, c'est non, comme c'est comme ça, là. Ouais, c'est de même, là. Non, on sent que tu as vraiment l'entrepreneuriat en toi puis la personne qui aime aider. C'est vraiment beau à voir parce que tu as juste 12 ans quand même. Ouais. Ça fait que ça va être vraiment beau quand tu vas être rendu à 20 ans. C'est sûr que tu vas aller loin. Je suis pas inquiète. Tu viendras me voir puis je te donnerai des conseils d'entrepreneur. Ah, c'est parfait, ça. On va terminer l'entrevue, Nathan, avec... Moi, j'aimerais ça, même si tu es jeune, je suis certaine que tu as des conseils à donner. J'aimerais... Tu sais, il faut que tu t'imagines, dans le fond, quel conseil que tu donnerais à un entrepreneur jeune, mettons comme toi, qui rêve d'avoir sa compagnie, mais qui ne sait pas trop où commencer puis comment la faire grandir. C'est quoi tu lui donnerais comme conseil? Là, Moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est surtout aller voir les parents. Parce que les parents, eux, ils ont souvent, là, les parents, ils ont des études. Puis eux, ils savent comment, genre... Il y a des parents, ils savent pas comment bâtir une compagnie, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est comme... Ils vont donner des trucs. Ils vont donner des trucs. Puis tes parents, c'est les personnes qui vont le plus t'aider là, dans ta vie. Tes parents, grands-parents, toutes les personnes de ta famille. Là. Mettons, moi, de mon bord, ils m'ont tout aidé, là, super beaucoup. Fait que ça, ce serait un conseil que je donnerais. Aller voir les parents. Ou sinon, même, là, un autre conseil, tu peux... Mettons, si tes parents, ils t'aident pas beaucoup de même, tu peux aller voir des profs de l'école. Les profs de l'école aussi, eux, ils peuvent t'aider là-dedans. Là. Mettons, c'est un prof là, qui t'aime beaucoup, puis c'est comme ton meilleur ami. Là, tu peux lui demander des conseils, là, comme ça. Ben oui, parce que les personnes quand même plus grandes ont quand même l'expérience de vie aussi. Ouais, c'est ça. Ils ont plus d'expérience que toi. Ben oui. Ouais. Fait qu'ils vont t'enligner puis ils vont te donner des conseils. Ouais. Ben c'est vraiment bien. Ben moi, je vais te faire juste une petite pub quand même, là. OK. Petit jub, là, ça m'a vraiment impressionné, là. Franchement, là, Nathan, c'est comme, wow. T'es vraiment un beau jeune entrepreneur. Puis je te souhaite vraiment beaucoup de succès. Ouais, mais merci. Dans ta compagnie, dans tous tes objectifs, dans ton école, dans tous tes accomplissements. Je suis certaine que tu vas aller loin. Puis merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation en cette rentrée scolaire.
Merci à toi de m'avoir invité ici. C'est un honneur. Ça me fait plaisir. C'était notre émission avec notre jeune entrepreneur à Destination Entrepreneur. On se voit à la prochaine émission.